Bonjour, voici pour Sciences 8 le module B, thème 6. Dans ce thème-là, nous allons voir les différents systèmes du corps. Alors, le corps humain, si je le dessine vite, ça fait un bonhomme allumette. Mais dans le corps humain, vous avez appris qu'il y a des milliards de cellules. Et les cellules, c'est la plus petite unité qui vit dans le corps humain, mais il y en a des milliards. Et quand on met des cellules ensemble, ça forme des organes qui sont à la base des systèmes de notre corps. Donc à chaque fois qu'on va parler d'un système, il y a un organe qui est à la base qui permet à ce système-là de fonctionner. Chaque système dans le corps ne peut pas exister tout seul, il faut qu'il travaille avec les autres systèmes du corps pour fonctionner. Et tous ensemble, ça forme le corps humain. Donc voyons chacun des systèmes un par un. Le premier système que nous allons étudier, c'est le système digestif. Il a trois fonctions. D'abord, il décompose, ça veut dire défait, la nourriture. Ce que tu manges, il le défait. Il y a le dé qui veut dire l'inverse de ce qui suit, compose. Quand on compose quelque chose, c'est qu'on fabrique, qu'on fait. Quand on décompose, c'est qu'on défait. Donc ça défait toute la nourriture. Ça absorbe la nourriture, on peut dire les nutriments. Parce que quand c'est décomposé, ça ne ressemble plus à de la nourriture qu'on a mangée. Ça ressemble à une espèce de pâte. Et dans ce cas-là, après, il y a l'absorption. Absorber, ça veut dire prendre, garder. Donc ça absorbe les nutriments pour le corps et ça élimine les déchets. Les déchets, c'est ce qu'on ne veut pas garder dans notre corps. Donc le système digestif commence, ok, ma bouche n'est pas bien là, par la bouche et les dents. La bouche et les dents mangent la nourriture, commencent à couper la nourriture en petits morceaux. Ensuite, dans notre bouche, si j'ouvre, il y a des glandes salivaires. Alors, quand tu craches, le liquide, c'est de la salive. Les glandes salivaires, ce sont des petites parties du corps qui font la salive. Donc, quand tu as faim, d'habitude, il y a de l'eau dans ta bouche. Et bien, ce sont tes glandes salivaires qui produisent cette eau-là. Ça permet, il y a des bactéries dans cette eau qui permettent de décomposer la nourriture. Ensuite, la nourriture tombe dans un tube qui s'appelle l'œsophage. Donc c'est vraiment le nom du tube, il faut juste apprendre ce mot-là. Et ça tombe dans l'estomac. Dans l'estomac, la nourriture va être encore plus décomposée par deux choses. Alors ici, je vais dessiner, c'est le foie. Et le foie a une petite partie qui s'appelle la vésicule biliaire. Je vais mettre la couleur jaune ici. La vésicule biliaire produit la bile. Quand tu vomis, puis que tu as fini de tout vomir, mais que ton corps vomit encore, vous avez peut-être remarqué que ce que vous vomissez, d'abord ça a un goût horrible et c'est jaune ou vert. Et bien c'est la bile. Le foie produit du liquide qui s'appelle de la bile dans la vésicule biliaire. Il le met dans l'estomac et c'est ce liquide jaune qui permet de décomposer la nourriture pour qu'elle devienne une espèce de pâte. Il y a aussi ici un petit organe
qui s'appelle le pancréas. Lui aussi sécrète des choses qui vont dans l'intestin. Donc ces deux-là sécrètent, ça veut dire produisent, donnent du liquide qui permet à la nourriture de devenir une espèce de bouillie, un liquide. Ensuite, une fois que c'est devenu comme un liquide, donc tout ça qu'on vient de nommer s'occupe de décomposer la nourriture. Ensuite, il faut absorber. Donc la nourriture qui est maintenant un espèce de gros liquide va dans l'intestin. Je le dessine très rapidement là. Donc ça c'est très très long. Si tu déroulais, tu coupais quelqu'un là, puis tu déroulais l'intestin, ça mesure, je pense, si je me souviens bien, ça mesure 4 mètres. C'est très très long. Ça s'appelle le petit intestin. Même s'il est très très long, le tube dedans est petit. C'est pour ça qu'il s'appelle le petit intestin. Et il va s'occuper de prendre dans la nourriture qui est là toutes les vitamines, toutes les bonnes choses pour le corps. Et vous vous souvenez des cellules? Les cellules, il y a un transfert dans les cellules. Donc ici, il y a beaucoup de petites cellules qui prennent les nutriments et qui vont les donner au reste du corps. Donc ça passe dans la paroi des cellules, ça s'en va dans le sang, et le sang circule partout dans notre corps pour nous donner ces vitamines, ces nutriments qui sont bons pour nous, qui nous font grandir, qui nous font être en bonne santé. Quand la nourriture a fini de faire tout le chemin du petit intestin, elle va dans le gros intestin. Et le gros intestin fait un espèce de cadre autour du petit. Et ça s'appelle le gros intestin parce qu'il est gros, c'est un gros tube. Le petit intestin et le gros intestin s'occupent de absorber la nourriture et la donner au corps. Le gros intestin est gros parce que tout ce qui est liquide, puis là on a enlevé toutes les bonnes choses, donc il reste juste les mauvaises choses dont le corps n'a pas besoin. Ça va venir ici, ça va rester ici pendant quelques heures, une journée, et ça va attendre dans la partie qui s'appelle le rectum, et bien sûr sortir par l'anus. C'est ce qu'on appelle, quand ça sort, ça devient du caca. On dit les selles. Quand on est... le beau mot pour caca, caca c'est un mot d'enfant là, mais le beau mot ce sont les selles. Donc c'est ce qui élimine les déchets. Donc on est parti de la bouche, on est descendu dans l'œsophage, l'estomac, le foie avec la vésicule biliaire et le pancréas décompose. Ensuite, ça passe dans le petit intestin pour absorber la nourriture. Ensuite, le gros intestin, ça arrête dans le rectum pendant quelques heures ou une journée. Et ensuite, ça sort par le trou qui s'appelle l'anus. Voilà pour le système digestif. Le système respiratoire, le deuxième système qu'on étudie. Alors, le premier, c'était digestif parce qu'on mange et un humain respire. Pour vivre, on doit manger et respirer. Donc, le deuxième qu'on voit, c'est le système respiratoire. La fonction, donc ce qu'il fait dans le corps, c'est que ça permet d'échanger d'échanger les gaz. Et quand on dit les gaz, on parle de l'oxygène. Oups, j'ai mis un M. L'oxygène et le dioxyde de carbone. Tu en as parlé durant la photosynthèse. Donc c'est la même chose. Le système respiratoire, c'est un échange de gaz entre l'oxygène qu'on respire. Si on ne met pas d'oxygène, s'il n'y a pas d'oxygène, on meurt. Et ce qu'on expire, ce qu'on enlève de notre corps, c'est le dioxyde de carbone. Donc comment ça se passe? Eh bien, donc on a notre bouche comme tout à l'heure. Et notre nez,
Bon, mon nez, il est bizarre, là. Ok. Voilà. Et par les deux, l'air peut passer et s'en va. Alors ici, ça s'appelle le larynx. Il y a beaucoup de mots de vocabulaire, il faut les apprendre par cœur pour savoir où c'est placé. Le larynx, c'est ici, c'est le début du tube. Et le tube qui permet de respirer s'appelle la trachée. Tout à l'heure, dans le système digestif, on avait aussi un tube. Mais ce n'est pas le même tube. Dans notre corps, dans notre cou et au début du haut du corps, on a deux tubes. Un qui s'appelle la trachée pour l'air et l'autre à côté qui s'appelle l'œsophage pour la nourriture. Ça ne passe pas par le même tube. Donc, l'oxygène, en chimie, on appelle ça O2. C'est ce qui rentre dans notre bouche ou dans notre nez. C'est ce qui passe dans le larynx et qui va dans la trachée et qui se rend dans les poumons. On a deux poumons. Je m'excuse, il y en a un plus gros que l'autre. Normalement, celui de gauche, pas normalement, mais vraiment, il est plus petit parce qu'il y a le cœur qui est là. Donc, pour faire de la place, il est plus petit. Là, j'ai pas fait exprès, il est vraiment différent, mais ils ont environ la même taille. Donc, ça va dans les poumons par un tuyau qui s'appelle les bronches. Donc, ce tuyau-là s'appelle bronche et ensuite, ça passe dans des plus petits tuyaux. Et ces petits tuyaux s'appellent les bronchides. Donc il y a plusieurs bronches, je vais mettre un S. Donc les bronches, et c'est la même chose de ce côté-là, les bronches. Ensuite, les bronchides qui sont plus petites. Et ça se rend à chaque bronchide, il y a des petits cercles, on peut dire, qui s'appellent des alvéoles. Les gens qui ont de l'asthme, c'est ici que ça ne fonctionne pas bien, ou les alvéoles ne prennent pas bien l'air, et c'est ce qui cause l'asthme, qui fait qu'on ne peut pas bien respirer. Donc l'oxygène passe à travers tout ça et se rend aux alvéoles. Les alvéoles, qu'est-ce que c'est? Si on doit faire un zoom, les alvéoles, ce sont des petites boules comme ça, et sur les alvéoles, il y a des toutes petites veines, on peut dire, voyons, excusez-moi, des petites lignes de sang. Hein? Ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du sang. Et donc, quand l'oxygène, ça c'est l'oxygène, hein, quand ça arrive dans l'alvéole, la cellule de l'alvéole transfère l'oxygène aux globules rouges qui sont les cellules dans le sang. Et les globules rouges, ça bouge, hein, parce que ça va dans le sang, ça s'en va dans le corps. Et donc ça prend l'oxygène et ça l'amène partout dans le corps. Ça l'amène dans les bras, dans les doigts, dans les pieds aussi. Ça l'amène dans tout le corps, dans le cerveau, pour permettre au corps d'avoir de l'oxygène. À chaque cellule du corps, aux milliards de cellules, d'avoir de l'oxygène. Quand nous on utilise l'oxygène, ensuite on rejette, on enlève, on veut se débarrasser du CO2 qui est le dioxyde de carbone. Donc une fois que le sang il s'en va dans le corps, il donne l'oxygène à tout le monde et tout le monde lui redonne en échange du CO2. Donc il y a des petites capillaires, ça s'appelle. On va voir ça après dans le système circulatoire. Ça s'appelle des capillaires. Donc il y a des capillaires qui prennent l'oxygène et qui s'en vont pour donner à tout le monde. Et il y a des capillaires qui en fait ramènent le sang aux alvéoles. Et quand elles ramènent du CO2
qui est, je vais le mettre ici, le symbole c'est CO2, c'est du dioxyde de carbone, et ça revient, c'est comme le déchet. Ça revient, et là ça retourne, donc on est là, hein, on a fait un zoom, on est là. Le CO2, le dioxyde de carbone, revient dans les bronchies, puis dans les bronches, puis dans la trachée, dans le larynx, et on souffle. Et quand on expire, quand on souffle du CO2. Voilà comment fonctionne le système respiratoire. Le troisième système que l'on voit, c'est le système circulatoire. Le système circulatoire, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de faire circuler le sang dans le corps. Donc, la fonction principale, c'est de faire circuler, donc de faire bouger, avancer le sang partout dans le corps. Mais à quoi ça sert vraiment? Il y a deux sous-fonctions. La première permet d'apporter l'oxygène à tout le corps. Donc, quand on est dans cette fonction-là, c'est la suite du système respiratoire. Le système respiratoire s'occupe d'apporter l'oxygène dans la plus petite partie de son système, c'est-à-dire l'alvéole. Une fois que c'est dans l'alvéole, c'est au système circulatoire de faire son travail, c'est-à-dire de prendre l'oxygène et de l'apporter dans tout le corps. La deuxième sous-fonction, quand on fait circuler le sang, qu'est-ce que ça fait? Ça apporte les nutriments à tout le corps. Je m'excuse. Donc ça, c'est la fonction qui vient tout de suite après le système digestif. Le système digestif s'occupe de prendre la nourriture et de la rendre en nutriments. Et quand les nutriments sont rendus dans les cellules du sang, eh ben c'est au système circulatoire d'apporter ces nutriments dans tout le corps. Comment ça fonctionne? En premier, il y a le cœur. Le cœur, j'ai fait exprès de faire semblant de faire une forme de cœur, mais en fait c'est de là où ça vient. Vous regarderez le cœur, c'est pas tout à fait comme ça, on l'a embelli, mais ça ressemble un petit peu. Le cœur va faire ça. Il va pomper. C'est ça que le cœur fait. Il pompe, et à chaque fois qu'il se ferme, le sang s'en va. Et hop, il prend le sang et ensuite il le pompe pour pouvoir le pousser. Ça permet de pousser. Le sang circule dans deux gros tuyaux. Il y a des tuyaux qui s'appellent les artères et les autres s'appellent les veines. Les deux, c'est la même chose, ce sont des tuyaux dans lesquels le sang passe. La différence entre les deux, pourquoi on a choisi de changer leur nom, c'est dans quel sens va le sang. Alors, les veines vont vers le cœur. Alors, j'ai fait exprès de mettre le V souligné parce que veine commence par un V. Ça peut être votre truc pour vous en souvenir. Donc, veine vers le cœur. Donc, le sang va aller dans tout le corps et quand il revient dans le cœur pour être pompé, il passe par une veine. Les artères apportent le sang au corps. Donc je mets le A en gros. Le A de apporte, ça veut dire que le sang s'en va. Il part du cœur et il passe par les artères pour apporter le sang
au reste du corps. À l'intérieur du cœur, alors je vais juste vous donner le vocabulaire. Une fois que le vocabulaire est compris, en classe, vous allez voir tous les détails de du fonctionnement. Donc, ici, c'est une veine aussi. Donc, le sang va vers le cœur. Elle s'appelle la veine cave supérieure. Et ici, ça s'appelle la veine cave. C'est donc la même veine dans les deux cas, mais le sang vient vers le cœur. La veine cave inférieure. Et vous avez, en fait, je ne me souviens plus du tout de cette artère-là, mais vous en avez une ici qui part comme ça, et elle s'appelle l'artère pulmonaire. Donc ça veut dire que le sang s'en va, et pulmonaire, ça veut dire qu'elle va vers le poumon. Donc cette artère-là part du cœur, s'en va vers le poumon pour pouvoir aller chercher l'oxygène ou même déposer le dioxyde de carbone qu'elle a pris du reste du corps. Ici, il y a une espèce de truc qui fait comme ça et ici comme ça, et ça ressemble à des oreilles, ça s'appelle l'oreillette. Et ici, c'est l'oreillette droite. Faites attention, on est à gauche, mais c'est l'oreillette droite parce que si tu te places du côté de ton cœur, c'est l'oreillette droite. Et ici, c'est l'oreillette gauche. Ensuite, vous avez le ventricule. Donc ici, droit, le ventricule droit, et vous avez la même chose de ce côté-là, mais gauche. Le ventricule gauche. Vous avez une dernière chose, c'est dans ce coin-là, il y en a 3 et ça s'appelle l'aorte. Tout ça, ça s'appelle l'aorte et il y a 3 artères qui partent d'ici. Donc des tuyaux, des tubes, et le sang s'en va par là. La grosse chose que je peux vous dire sur les oreillettes et les ventricules, c'est que quand le sang arrive, quand il pompe, il envoie de l'oreillette au ventricule et ensuite dans une artère. Donc ça fait boum boum, boum boum, boum boum. C'est pour ça que votre cœur bat 2 fois. C'est qu'il y a 2 pompes. Il y a une pompe et ensuite ça s'en va dans les artères. Donc voilà, l'important c'est de se rappeler que ce système-là, s'il n'existait pas, tout ce que le système digestif fait et tout ce que le système respiratoire fait, ça servirait à rien. Si on respire puis qu'on mange, c'est pour que le sang, le système circulatoire, prenne ces choses-là dans leurs cellules. Hein, la cellule du sang, ça s'appelle la globule rouge. Et c'est elle qui a l'oxygène dedans et les nutriments et qui va distribuer ça à tout le monde, un peu comme un facteur. Voilà pour le système circulatoire. Le prochain système de notre corps, c'est le système excréteur. Ça veut dire de mettre à l'extérieur tout ce qui n'est pas bon, donc se débarrasser. Et effectivement, c'est la fonction de ce système-là, c'est de purifier, rendre pur, rendre parfait, en tout cas enlever les mauvaises choses et nettoyer le corps. En fait, les liquides du corps. Liquide, c'est important ici parce qu'on se souvient dans le système digestif, le corps se débarrasse aussi du reste de nourriture sous forme de sel, de caca. Mais le système excréteur, ce n'est pas cette forme de rejet, ça va être au niveau des liquides. Donc, quand
quand le sang circule, comme on a vu dans le système circulatoire, le sang, les globules rouges, ont de l'oxygène et ont des nutriments. Mais tout ce que le sang fait circuler, c'est pas nécessairement tout 100% bon. Des fois, il apporte un peu trop et donc il doit se faire purifier. Donc le sang passe aussi, dans son voyage dans le corps, passe à travers deux organes de notre corps qui sont un peu dans notre dos, en dessous les poumons, on peut dire en bas, et ça s'appelle les reins. Donc le sang circule partout, mais il circule aussi à travers les reins. Il passe dans les reins. Et ce que les reins font, c'est qu'ils purifient, ils nettoient le sang. Une fois que le sang est nettoyé, il peut repartir et retourner au cœur, retourner aux poumons pour prendre l'oxygène, retourner dans les intestins ou à côté des intestins pour avoir les nutriments. Et il retourne encore une fois dans les reins pour se faire purifier. Donc quand le sang s'en va, qu'est-ce qu'il reste? Il reste du liquide qui est rempli d'impuretés, qui n'est pas un bon liquide, qui passe à travers deux tuyaux. Donc on a deux reins, un peu comme les poumons. Si on a une maladie puis qu'on doit se débarrasser d'un rein, notre corps est capable de fonctionner avec seulement un rein. Moins bien sûr, mais ça peut... C'est ce qui arrive parfois quand on a certaines formes de maladies. Les tuyaux s'appellent l'urtère ou les urtères, et ce sont des tuyaux qui amènent à un sac qui s'appelle la vessie. Et c'est dans ce sac-là que le liquide attend, et quand on a envie d'aller aux toilettes, on a envie de faire pipi, on s'assoit et on fait couler le liquide, donc le pipi, et ça passe à travers un trou qui s'appelle l'urètre. Donc vous voyez, c'est presque le même mot. Alors, urtère, ce sont les tuyaux, et urètre, c'est en fait le trou, par là où passe le pipi quand on s'en va aux toilettes. Et c'est la seule chose qu'on a besoin de savoir dans le système excréteur. C'est que c'est le fait de purifier et de nettoyer les liquides du corps, ce que nous on connaît comme étant le pipi. Et voici le dernier système que nous allons étudier en sciences de 8e année, c'est le système nerveux. Sa fonction, c'est de commander toutes les actions du corps. Donc, puisqu'il s'agit de commander, l'organe le plus important dans le système nerveux, c'est... Je ne sais pas comment bien le dessiner, mais c'est le cerveau. Donc, le cerveau va être l'organe qui décide de toutes les actions du corps, de tous les mouvements qu'on fait. Le cerveau envoie les informations à travers ce qu'on appelle la moelle épinière. Je vérifie que je l'ai bien écrit. La moelle épinière, c'est dans la colonne vertébrale. Alors, ce qu'on a, l'os qui descend le long de notre cou derrière et dans notre dos, ça s'appelle la colonne vertébrale. C'est en fait, mais quand on touche, ce qu'on sent, ce sont les os. Les os sont comme autour pour protéger la moelle épinière. Alors, tout ce que tu sens dans ton dos qui est dur, c'est pas la moelle épinière. Tu pourrais pas la toucher, c'est mou, la moelle épinière. C'est moelleux. Tu vois, le mot moelle veut dire que c'est mou. Donc, elle est protégée par une espèce de prison, là, si je peux dire, des os. Donc, les os descendent, puis si tu touches dans ton dos, tu vas la sentir. Et en dessous de ça, en tout cas de l'autre côté, à l'intérieur des os, il y a la moelle épinière. Donc c'est quelque chose de mou et ça part du cerveau et
qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est des millions, des milliers, des millions de nerfs. Alors, les nerfs, c'est comme des fils électriques. C'est comme des fils électriques. Le cerveau envoie quelque chose, une information qui passe à travers les nerfs et qui se rend là où on veut. Donc les nerfs vont partout dans le corps. Dans ma main, j'ai des nerfs. Si je me pique, et ça me fait mal, hein, si je me pique le doigt, j'ai un nerf là, parce que j'ai senti que je me suis fait piquer. Ça veut dire que quand je me suis fait piquer, il y a eu un nerf ici, un tout petit nerf, qui s'est rendu dans ma main, dans mon bras, dans ma moelle épinière, jusqu'à mon cerveau pour dire au cerveau, elle s'est fait piquer sur ce doigt, sur ce majeur de la main droite. Et le cerveau dit, tu t'es fait piquer, tu dois ressentir une piqûre, ça fait mal. Et donc je ressens le mal. Si je me coupe, même chose. Mon cerveau, tout d'un coup, détecte qu'il y a une activité ici parce que les nerfs ont pris cette information, ils sont allés jusqu'au cerveau la donner. Et le cerveau décide comment je réagis. Donc si j'ai très mal, je vais pleurer. Parce que c'est ce que le cerveau commande. Il me commande de pleurer, de peut-être crier quand j'ai mal. S'il fait froid, je mets ma main dans le congélateur. Le cerveau détecte, ok, elle s'est pas fait piquer ou couper, elle a froid. Donc là, il va me dire, il faut que tu frissonnes. Donc il commande les actions de mon corps. Et là, je vais frissonner, je vais avoir froid. Si je touche quelque chose qui est doux, ben là, mon cerveau pense, oh, c'est une belle sensation, c'est une belle chose. Donc, peut-être qu'il va me commander de sourire, ou d'être bien, d'être heureuse, parce que j'ai touché quelque chose qui était doux. Donc voilà, en fait, voilà à quoi servent les nerfs. Et il faut se souvenir qu'une fois partis, là, ils vont partout dans le corps. Partout, partout, partout. Et il y en a des milliards. Ok ? Je vais juste l'écrire ici. Les nerfs vont partout dans le corps. Et voilà, c'est aussi le lien entre ce système-là et tous les autres systèmes, c'est en fait le système nerveux qui décide. Si le système digestif doit travailler, c'est parce que le cerveau a compris qu'on avait faim. Donc il commande au système digestif de fonctionner. Puis dès que le système digestif fonctionne, toi, tu as faim et là, tu commences à mettre de la nourriture dedans. Puis dès que la nourriture arrive, le cerveau envoie des signaux au système digestif. Ok, l'estomac, fais ton travail. Ok, le foie, fais de la bile, la vésicule biliaire, fais de la bile pour voyons, comment on appelle ça tout à l'heure, on l'a vu, pour absorber la nourriture, pour la décomposer. Ensuite, ça va dire aux intestins d'absorber toute la nourriture. Donc c'est vraiment le cerveau qui commande toutes les fonctions, tous les systèmes qu'on a dans notre corps. Voilà pour tous les systèmes à étudier pour la 8e année.